Salut à tous! Maintenant qu'on a fait les portes, les escaliers et les fenêtres, on va dessiner ces lignes-là. Donc ces lignes représentent généralement certains équipements suspendus ou qui peuvent être utilisés pour séparer l'espace pour certaines activités. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer d'abord la couche 0, puis taper L et appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne. Dans le plan, vous remarquerez peut-être que cette ligne commence un peu plus loin que cette porte. Alors déplacez le curseur vers ce point, ensuite vous cliquez dessus, vous activez le mode ortho et maintenant vous le joignez à cette ligne. Ok, on va cliquer sur Entrée, on va appuyer sur Entrée, on va cliquer sur ce point, on va désactiver le mode ortho et on va le joindre soigneusement à cette ligne. Après cela, on appuie sur Échappe. Maintenant, nous devons faire ceci pour la douche et cette ligne pour la zone vestimentaire. Alors on va taper L, appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne, on va déplacer le curseur vers ce point, on va cliquer dessus, on va activer le mode ortho, on va le joindre à cette ligne. Maintenant on va cliquer sur Échappe. Ensuite on appuie sur Entrée pour réactiver la commande, on peut voir dans le plan que cette ligne commence un peu en dessous de la ligne de douche, donc on va déplacer le curseur sur ce point et on va cliquer dessus, et on va le joindre à cette ligne. Maintenant on va appuyer sur Échappe. On va appuyer de nouveau sur Entrée, on va cliquer sur ce point, désactiver le mode ortho et le joindre à celle-ci. Ok, dans le plan vous remarquerez peut-être que nous devons fournir cette ligne dans la cuisine afin de montrer la zone de cuisson pour le chef. C'est parti. Donc on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on déplace le curseur jusqu'à ce point et on clique dessus. On va taper 13 pieds, on va cliquer sur Entrée et on va le joindre à cette ligne. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons fournir cette ligne dans le kit Servants et celle-ci dans le garde-manger. Alors, c'est parti. On tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on déplace le curseur sur ce point, on clique dessus et on le joint à cette ligne. Ensuite, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on déplace le curseur sur ce point-ci, on clique dessus et on le joint à cette ligne. Vous remarquerez peut-être que nous devons fournir cette ligne et cette ligne-là, dans la salle de bain. Alors c'est parti. On tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on clique sur ce point, on le joint à cette ligne. Maintenant, dans le bain, vous pouvez voir que nous avons déjà fourni ces lignes. Alors changeons leur couleur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ces lignes en cliquant dessus, puis on accède à la ligne de couche, et on sélectionne ici la première couche. Maintenant on appuie sur Échappe, vous pouvez voir que leur couleur est passée du noir au blanc. C'est l'un des grands avantages de travailler avec des couches. Ok, maintenant dans le plan, vous pouvez voir que nous devons fournir cette ligne dans la zone du porche. Donc on va activer la commande Trim en tapant TR sur le clavier, et on va supprimer cette ligne-là. Après cela, on va taper X pour activer la commande d'extension, puis on va cliquer sur cette ligne afin de l'étendre. Et maintenant, on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis on clique sur ce point, on tape 4 pouces, on déplace le curseur dans cette direction, et on le joint à cette ligne-là. Et voilà. Salut à tous! Donc maintenant, nous allons fournir des patchs à notre plan. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons fait toutes ces lignes. Maintenant, nous allons devoir travailler sur ce domaine. Tout d'abord, nous fournirons des patchs. Donc c'est parti. Vous pouvez remarquer qu'il part de ce mur. Maintenant, on va taper L, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne, on va déplacer le curseur vers ce point et on va cliquer dessus et le joindre à cette ligne. Maintenant, nous devons marquer la limite de ces patchs. Donc on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on déplace le curseur jusqu'à ce point. Après cela, on tape 5 pieds, on le fait rejoindre à cette ligne. Maintenant, nous devons faire ces blocs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper Rec et d'appuyer sur Entrée pour activer la commande de rectangle. Après cela, on va spécifier le premier point d'angle, puis spécifier le deuxième point d'angle en cliquant ici. Appuyez sur Entrée pour réactiver la commande récente, puis spécifier le premier point d'angle, puis spécifier le deuxième point d'angle en cliquant ici. Ok, on vérifie sur le plan si nous faisons tout bien ou non. Donc logiquement, oui. Alors on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de rectangle, puis on va spécifier le premier point d'angle, puis spécifier le deuxième point d'angle en cliquant ici. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons faire des rectangles plus longs. Alors, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande, on va spécifier le point d'angle,
puis spécifier le deuxième point d'angle. Encore une fois, appuyer sur Entrée pour déplacer le curseur à ce point. Et après, spécifier un nouveau point d'angle et un deuxième point d'angle pour ce nouveau rectangle. Ensuite, on va appuyer sur Entrée, on va refaire un rectangle, donc même principe que ce que vous venez de faire. Et on va suivre la même procédure pour tous ces blocs. Donc je vous laisse le faire, suivez. Ok, maintenant nous devons déplacer ce bloc un peu vers le haut. Alors on va sélectionner l'objet, puis taper M pour activer la commande de déplacement. Ensuite on va spécifier le point de base en cliquant dessus. Ensuite on va déplacer le curseur vers le haut et appuyer sur, et cliquer dessus. Maintenant on va cliquer sur ce bloc. Après cela on va cliquer sur ce point bleu et sélectionner étirer. Puis déplacer le curseur vers le haut et on clique sur ce point. Donc dans le plan, vous devez remarquer les positions de ces blocs, après quoi vous devez les rendre utiles dans le plan. Donc on va taper REC, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de rectangle du coup. Après cela, on va spécifier le premier point d'angle, puis le deuxième point d'angle. Ensuite, on va refaire la même chose pour un deuxième rectangle. Après cela, on va cliquer sur ce point, puis cliquer sur ce point-ci. Maintenant, je vais faire des petits blocs. Donc on va appuyer sur Entrée pour activer la commande rectangle. Après, on va spécifier du coup le premier point d'angle, le deuxième point d'angle, comme d'habitude. On va cliquer sur ce point, puis sur celui-ci. De même, on va adopter la même procédure ici, et de même ici. Maintenant, on va vérifier sur le plan. Il nous reste ces trois blocs. Donc on va le faire, appuyer sur Entrée, activer la ligne de commande, la commande rectangle. Après cela, cliquez sur ce point, puis sur celui-ci. Je fais les deux autres, suivez ce que je fais. Voilà. Maintenant, nous l'avons fait avec succès. Il est temps de passer à la création des colonnes. Alors c'est parti. On tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis on clique sur ce point, on tape 4,5 pouces, puis on tape 9 pouces. Maintenant, on déplace le curseur dans cette direction, et on clique sur ce point. Ensuite, on déplace le curseur dans cette direction jusqu'à ce point. Après cela, on clique sur le point d'intersection et on le relie, la ligne avec le premier point. Et après cela, on clique sur Échappe. Maintenant, vous pouvez voir que dans le plan, nous devons fournir la même colonne dans ce coin. Donc, on va sélectionner toutes ces lignes de la colonne une par une, puis taper sur CO, appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base. On va cliquer soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Et après cela, on clique sur Échappe. Donc on va activer maintenant la commande Trim en tapant TR sur le clavier, puis on va appuyer sur Entrée pour couper les lignes inutiles. Et voilà. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons fournir cette ligne de pelouse. Alors c'est parti. On tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis on clique sur ce point, on tape 2 pieds. On déplace maintenant le curseur dans cette direction et on le joint à cette ligne. Maintenant, on tape O pour le décalage. On appuie sur Entrée, on spécifie la distance de décalage à 4,5 et on appuie sur Entrée. Cliquez ensuite sur cette ligne-là et celle-ci et un peu plus loin. Après cela, nous devons fournir cette zone pour la verdure. Donc, cliquez sur cette ligne, puis cliquez sur ce point, déplacez le curseur vers le haut et tapez 6 pouces. Ensuite, on appuie sur Entrée. De même, cliquez sur cette ligne, puis cliquez sur ce point, déplacez votre curseur vers le haut. Après cela, tapez 6 pouces. Et ensuite, appuyez sur Entrée pour valider. Alors maintenant, on va activer la commande Trim en tapant TR, puis appuyer sur Entrée pour l'activer, et on va supprimer toutes ces lignes inutiles. Ensuite, on va activer la commande de ligne de nouveau, puis on va cliquer sur ce point, on va le joindre à cette ligne. Ensuite, on va conserver la ligne la commande ligne, donc on réclique sur Entrée pour la réactiver. On déplace le curseur jusqu'à ce point. Après, on clique sur ce point, on tape 3 pieds, on appuie sur Entrée. Après cela, on tape 12,5 pieds et on le rejoint à cette ligne. Dans le plan fourni, vous pouvez le voir, nous avons déjà dessiné cette zone. Donc maintenant, nous devons faire cette pelouse. Alors, de nouveau, on active la commande de ligne, donc en tapant L. On déplace le curseur jusqu'à ce point. Ensuite, on clique sur ce point. Ok. Vous pouvez voir que la ligne commence à partir de ce point-ci. Alors maintenant, on appuie sur Échappe. On désactive le mode Snap, puis on réessaye. Donc on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande de ligne. On clique sur ce point, on tape 2 pieds, on appuie sur Entrée. Après avoir cliqué sur ce point, et on le joint à cette ligne. Maintenant,
nous devons prévoir un espace de pelouse près de cette fenêtre. C'est parti. Donc, on tape L, on appuie sur Entrée, on clique sur ce point et on tape 2 pieds et on clique sur ce point. Tapez à nouveau L, appuyez sur Entrée de nouveau. Maintenant, on clique sur ce point, on tape 2 pieds et on clique sur ce point-ci. Après cela, on va taper F pour la commande Fillet et on va sélectionner la première ligne et la deuxième ligne afin de les joindre ensemble. Et voilà. Maintenant, il est temps de faire les pelouses restantes. Donc, après avoir fait les pelouses, on va dessiner les lignes nécessaires restantes sur notre plan. Donc c'est parti. Donc on va cliquer, on va taper L, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne. On clique sur ce point, on tape 2 pieds. Ensuite, on appuie sur Entrée. Après cela, on tape 12 pieds et on clique sur ce point-ci. Donc on va sélectionner l'objet et taper CO. Ensuite, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base. Vous devez maintenant voir sa position dans le plan. Vous pouvez voir son démarrage avec cette fenêtre. Donc on va essayer de faire la même chose. Donc on va cliquer soigneusement sur ce point, puis placer l'objet ici. Après cela, on va appuyer sur Échappe. Maintenant, regardez l'escalier. Ils ont l'air quand même assez sombres. Donc on va juste changer leur couleur. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le panneau de couches, de cliquer sur l'icône de couleur, et on va maintenant sélectionner cette couleur, et on clique sur OK. Vous pouvez voir que ça a l'air un peu mieux quand même, on peut mieux les voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer la couleur des murs, vous faites ce que vous voulez évidemment. Donc on va le faire maintenant. On va dans la couche des murs, on clique sur l'icône de couleur. Maintenant on sélectionne la couleur que l'on veut et on clique sur OK. Mais je vais quand même garder la couleur blanche pour les murs parce que c'est un peu stylé quand même. Donc je refais le changement. Ok, maintenant dans le plan vous pouvez voir que nous devons dessiner ces lignes. Alors c'est parti, on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande de ligne, on déplace le curseur vers ce point, on clique sur ce point, on tape 5 pouces, après cela on le joint à cette ligne et on appuie sur Échappe. Alors ici nous n'avons pas besoin de ces lignes donc on va les couper, on va activer la commande Trim, on va taper TR sur le clavier, puis on appuie sur Entrée, après cela on va supprimer du coup les lignes dont on n'a pas besoin. Donc c'est parti. Maintenant, dans le plan, vous pouvez voir que nous devons dessiner ces deux lignes-là. Donc, de nouveau, on tape L, on appuie sur Entrée pour activer la commande, on déplace le curseur sur ce point, on clique dessus et on le joint à cette ligne. Maintenant, on va déplacer le curseur vers ce point et on va cliquer dessus et le joindre à cette ligne-là. Alors, malheureusement, on a mal placé les patchs, donc on va devoir les replacer dans la position requise. Donc on va sélectionner l'objet entier en cliquant d'abord au-dessus de l'objet et en sélectionnant tout l'objet dans le petit panneau vert qui s'affiche. Ensuite, vous pouvez voir que nous n'avons pas besoin de déplacer cette ligne. Alors on va appuyer sur Échappe. Après cela, on va sélectionner les patchs et sélectionner également cette ligne. Donc on va taper M pour activer la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. On va déplacer maintenant le curseur et on va cliquer ici. Après, nous n'avons pas besoin de ces lignes, donc on va les couper avec la commande Trim. Donc on tape TR, on appuie sur Entrée et on coupe les lignes qu'on ne veut pas. Et voilà.